Bonjour, bienvenue sur ma chaîne First Time Home Buyers. Ça, c'est la version française de First Time Home Buyers, donc les premiers acheteurs de maisons. Mon nom, c'est Johan Daniel et je suis agent de courtier hypothécaire de niveau 1. Je travaille pour une firme qui s'appelle Dominion Lending Center Mortgages on Point, qui sont les numéros 1 au Canada en termes de prêts hypothécaires. En fait, nous avons accès à plusieurs taux. Des taux qui sont quand même très alléchants. Au fait qu'on fait affaire avec pas mal d'institutions bancaires, prêteurs de première ligne, seconde ligne, des prêteurs privés, des investisseurs en hypothèque. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il y a ça quelques années, ma femme et moi, on cherchait à acheter une maison. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai été voir mon conseiller financier. Et là, la première chose qu'il me dit, ok, tu désires acheter une maison, mais combien d'argent tu es prêt à mettre dessus? Ou comment tu t'arranges pour sauver, disons, annuellement, mensuellement et tout. Donc là, je lui ai dit, je pense que plus ou moins, je sauve environ $50 par 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et là, il me dit, je ne pense pas que tu sauves avec l'intention d'acheter une maison, mais plutôt, je pense que tu sauves pour autre chose. Parce que pour acheter une maison, il faut vraiment se concentrer à sauver de façon agressive. Et par là, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? C'est que l'exemple qu'il m'a donné, c'est, disons que tu gagnes un salaire de $600 aux 2 semaines. Donc, de ces $600, à part de tes priorités, coupe-le en deux, prends-en $300, mets ça de côté. La majorité des gens ici, à ce que je sache, ils sont payés aux 2 semaines. Donc, à chaque 2 semaines, tu cumules 300. Au bout d'un mois, ça revient à, ça te donne $600 par mois. Et au bout d'une année, ces $600 deviennent 7 200. Et au bout de 2 ans, croyez-le ou non, ça vous fait 14 400. Oui, 14 400 qui représente d'ailleurs 5% de down payment sur une propriété de 200 qui vaudrait $288 000. Et maintenant, au bout de 5 ans, si vous continuez avec le même flow, ça vous revient à... vous allez finir par accumuler quelque chose comme les 36 600 $, qui représenterait 5% d'une maison qui vaut 720 000 $. 720 000 qui d'ailleurs représente la moyenne des maisons dans les environs. Plus ou moins. Donc, si on refait le même exercice et que vous gagnez environ aux 2 semaines $1 000, vous coupez les $1 000 en 2 parties, une portion pour vos dépenses perso et vous gardez $500 pour 2 semaines, ça vous revient au bout d'un mois, vous venez de cumuler $1 000 et au bout d'une année, vous venez de cumuler $12 000. Et croyez-le ou non, au bout de 2 ans, vous en tirez avec $24 000 et au bout de 5 ans, ça vous fait $60 000. Oui, monsieur. Donc, au bout de 2 ans, $24 000 qui représente 5% d'un down payment sur une maison ou un condo à $480 000 et au bout de 5 ans, $60 000 qui représente 5% d'un achat de maison à $1,2 million. Donc, maintenant, une fois que vous avez fait cela, sans plus tarder, rendez-vous sur mon site web Johan Daniel, donc JOHANDANIEL.ca. Remplissez une application et je vais rentrer en contact avec vous pour vous expliquer en long et en forme quelles sont les prochaines étapes. Pendant que j'y pense, c'est la première maison que vous achetez. Les chances sont que la banque, tout dépendant de votre cas, va vous demander que 5% de dépôt pour obtenir environ 95%, pour qu'il puisse couvrir 95% de la valeur de l'établissement que vous désirez. Right? Donc, à ce niveau-là, si on retourne un petit peu en arrière, c'est que le 60 000, sincèrement, représente 5% de 720 000, 5% de 1,2 million, mais ce dernier représente aussi 12%, 12% de 500 000 ou 20% de 300 000. Maintenant, étant donné que vous avez plus que le 5% qu'il fallait utiliser comme dépôt, c'est pas nécessaire, en tant qu'expert en la matière, c'est pas nécessaire que vous utilisiez tout ce montant-là. D'ailleurs, il est recommandé si vous voulez descendre, à moins que vous voulez vraiment descendre vos paiements à un certain niveau, à un niveau plus bas que ce que ce serait. Maintenant, il est conseillé de garder un petit peu d'argent de côté. Probablement utiliser, je sais pas, vous voulez, au lieu d'utiliser tout le montant de 60 000 $, vous n'utilisez que 5% de 60 000, puis le reste vous le gardez dans vos poches pour prévoir, parce que vous devez prévoir qu'il va y avoir d'autres dépenses telles que payer
payer un avocat, payer les taxes, payer l'assurance de maison, de voiture, payer vos cartes de crédit, puis les fournitures de maison. Bon, tout ce qui doit se payer, mais c'est généralement l'électricité, le chauffage et tout. Parce qu'étant donné que vous n'avez jamais eu d'hypothèque auparavant, donc ça peut constituer une surprise. Une fois que vous faisiez l'achat, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle un genre de situation choquante, où est-ce que vous dites, oh my God, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, pour éviter tout cela, gardez-vous un petit peu d'argent de côté. Puis, c'est ça. Maintenant, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui et pour le futur, j'aborderai plus en détail certaines stratégies que vous pouvez adopter pour sauver plus d'argent. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de liker et sentez-vous libre de partager vos commentaires ou vos suggestions sur quel type de vidéo que vous voudrez avoir ou que vous voulez quel type de sujet que vous voulez que j'adresse dans le futur. Donc, il était une fois First Time Home Buyers. Merci beaucoup, c'était un plaisir et salut.